Qu'est-ce qu'aimer Dieu? C'est le préférer à tout, c'est être prêt à tout souffrir, à tout perdre, même la vie, pour conserver sa grâce. Alors déjà, je ne suis pas l'abbé Guérin, mais je pense qu'on peut essayer de lui ressembler. Alors, pour moi, aimer Dieu, concrètement, dans ma vie de tous les jours, ça passe par la prière. J'aime bien prendre du temps pour prier. Et très concrètement, j'aime bien venir dans cette église d'Ernée, devant le tabernacle, essayer de prendre au moins une demi-heure de prière. Alors peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Enfin, vraiment, je trouve que l'oraison, pour moi, c'est une force. J'ai le bonheur d'être dans une équipe Notre-Dame à Laval avec des familles, et dans les équipes Notre-Dame, on parle de l'oraison. Je crois que c'est la source, finalement, pour aimer Dieu. Alors l'oraison, pour moi, c'est se poser, faire silence dans son cœur et se laisser aimer par Dieu. Alors c'est sûr qu'il va toujours avoir des distractions, forcément, mais je dis souvent à mes paroissiens, même dans les célébrations de mariage, qu'est-ce que ça fait du bien de se poser, de faire silence. On est dans un monde où il y a beaucoup de bruit, on est trop connecté à mon avis, et ça fait du bien de se connecter à son cœur et à Dieu, se laisser aimer. Je pense que l'abbé Guérin, il devait vivre de l'oraison. C'est la source. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi la vie des sacrements, enfin célébrer l'Eucharistie, c'est une belle manière d'aimer Dieu, et puis aussi de faire aimer Dieu aux paroissiens, donc l'Eucharistie, célébrer des baptêmes. J'aime bien aussi célébrer le beau sacrement de l'onction des malades. Qu'est-ce que c'est beau vraiment, je trouve que c'est une belle manière de faire aimer Dieu à la personne qui va quitter cette vie. Alors quand l'abbé Guérin disait qu'il fallait le préférer à tout, c'est vrai que c'est magnifique, c'est un idéal. Moi je me disais, c'est vrai que je reste attaché à ma famille, à des amis. Mais j'aime bien les plantes, j'ai des belles plantes dans le jardin au presbytère. Je passe du temps, j'ai passé du temps, c'était à m'occuper de mes plantes. Mais c'est aussi, sans être déconnecté au Seigneur, mais il y a forcément des attachements qui font que, je ne veux pas dire qu'on oublie Dieu, mais en tout cas, voilà quoi. Le préférer à tout, c'est sûr que c'est vraiment, c'est un idéal quoi, c'est sûr, c'est vrai, mais dans le concret du quotidien, j'imagine que pour des familles, quand il faut s'occuper des enfants, donner le biberon, enfin, aller au travail, partir tôt le matin pour aller au travail, enfin, moi souvent j'encourage les gens, je me dis, c'est vrai que c'est pas si simple de penser, de vivre avec Dieu, mais le préférer à tout. Je fais partie du mouvement des Focolari, la spiritualité des Focolari, qui est la spiritualité de l'unité. On dit qu'il faut aimer Dieu en premier, et c'est vrai, et c'est aimer Dieu en premier. C'est ça, c'est une force. Il faut tenir la prière, l'oraison, c'est sûr. L'oraison, c'est une prière où on est seul, et pas forcément seul, parce que lorsque je vais par exemple prier dans une communauté, j'aime bien aller une fois par mois chez les Oblats à Pomain, et ça m'arrive de prier en silence dans la basilique, et quand je vois des gens autour de moi, on prie ensemble, on est portés mystérieusement ensemble, quoi. Alors, mais la prière communautaire est importante aussi, l'Eucharistie du dimanche, avec une belle assemblée, c'est énorme, enfin, c'est vraiment, c'est une grâce. De toute façon, on ne peut pas prier tout seul. Mais je reviens quand même à l'oraison, je pense quand même que c'est une grâce, parce que je me dis souvent, les gens n'ont pas beaucoup le temps de prier, et je pense que c'est Marthe Robin. Marthe Robin disait, c'est facile de participer à la messe tous les jours. C'est plus compliqué, disait Marthe Robin, de prendre chaque jour 20 minutes d'oraison. Et ça, je crois que vraiment, dans notre monde, je dis où il y a beaucoup de bruit, où à mon avis on est trop connecté, prendre un temps de prière silencieuse, ça c'est source d'apaisement.